Bonjour, bonsoir. Bonjour, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes. Bonjour les Africains, bonjour les peuples Congo. Chers compatriotes, chers peuples Congo, comme je vous le dis toujours, nous sommes là pour venir vous informer, pour venir réveiller vos consciences. Nous avons besoin de tous les peuples africains et tous les peuples Congo de se réveiller, se remuer pour que nous fassions chemin ensemble pour combattre l'ennemi, pour combattre les prédateurs, pour combattre l'ennemi des peuples africains. Car aujourd'hui, à travers nos communications, à travers notre échange d'informations, nous savons tous qui est l'ennemi de l'Afrique, qui a détruit l'Afrique. Mais par ces communications, nous ne voulons pas que vous restiez là où vous êtes. Nous demandons à tous les Africains, à tous les peuples Congo, de se lever pour se battre pour leur liberté, pour notre souveraineté, pour notre dignité. Il y a plus de 1000 ans que le peuple africain a été humilié. Plus de 1000 ans que le peuple africain a été pris en otage. Plus de 1000 ans que les peuples africains vivent sous la domination occidentale. Cela était possible parce que le peuple africain était mal informé. Parce que notre peuple n'avait pas des informations. Mais aujourd'hui, à travers nous, les activistes, à travers ceux qui ont cette possibilité, qui ont pris le courage, qui se sont levés pour informer leur peuple, comme nous autres. C'est pour ça que nous vous invitons à se lever, à prendre conscience. Je tiens à remercier tous les peuples Congo de partout au monde où vous êtes, qui nous avez rejoints dans cette lutte. Vous qui avez signé la pétition pour nous accompagner, vous qui nous avez donné, qui nous avez fait confiance et vous nous avez donné votre droit de pouvoir plaider à votre comment je vais dire ça, à votre part, si je dois le dire. Chers compatriotes, il n'est pas facile de faire ce que nous sommes en train de faire. Il n'est pas non plus facile pour vous de faire confiance aux gens que vous n'avez jamais vus, que vous n'avez jamais parlé, mais par notre présence envers vous, vous nous avez fait confiance pour pouvoir vous représenter par rapport à cette lutte, d'être votre voix à travers cette lutte, à travers cette bataille. Mais ce n'est qu'avec votre engagement, votre courage, votre motivation que nous allons gagner cette bataille. Aujourd'hui, si vous êtes en train d'observer, il y a tous les sommets de USA Afrique, le sommet européen Afrique,
le sommet chinois-Afrique, le sommet euh, turc-Afrique, le sommet indien, il y aura des sommets tout Afrique. Pourquoi il y a toujours, dans tous ces sommets, il y a l'Afrique? Pourquoi c'est tous les sommets avec l'Afrique? Parce qu'il y a quelque chose à gagner dans le continent africain, que nous-mêmes les Africains, on ignore. Mais nous venons réveiller vos consciences pour vous dire que nous avons un continent riche, nous avons un continent béni. C'est pour ça que nous sommes convoités. Il y a eu ce sommet qui a eu le sommet USA-Afrique. Tous les présidents africains sont venus se promener. Je dirais qu'ils sont venus se promener ici, ils sont venus se balader, ils sont venus en faire leur tourisme. Car ceux qui sont venus plaider, ils ne sont pas venus plaider la cause des Africains, mais ils sont venus écouter et prendre des consignes. C'est une honte pour les présidents africains de ne pas connaître la valeur de leur pays, de la valeur des nations qui sont à la tête, des nations qu'ils président. Quand vous voyez les présidents africains venir, que les États-Unis, qui donnent un montant de 55 milliards de subventions pour aider l'Afrique, et pendant ce temps, ils envoient plus de 60 milliards en si peu de temps pour aider l'Ukraine. Je dis bien, les présidents, 55 pays d'Afrique, parce que nous sommes la Fédération Congo, un nouveau pays qui vient de se créer, mais on ne faisait pas partie de ce sommet. Donc il y a eu 54 pays d'Afrique qui sont venus à ce sommet de USA Afrique pour venir entendre qu'ils vont recevoir 55 millions de subventions pour aider l'Afrique à se développer. C'est une injure. C'est une insulte. Et non, c'est la non-considération envers les peuples africains. C'est la non-considération envers le continent africain. Tout cela est permis parce que nos présidents ne connaissent pas la valeur de la terre du sol dont ils marchent dessus, dont ils piétinent. L'Afrique a toutes les richesses du monde. Je dis bien le continent africain a toutes les richesses du monde. Si on avait des présidents conscients, intelligents, sages, qui avaient l'amour de leur pays, on n'avait pas besoin de recevoir de l'aide de l'Occident. Mais aujourd'hui, quand nous voyons nos présidents se précipiter, dès qu'il y a un coup de fil, donc dès qu'il y a une invitation qui est à leur égard, ils se précipitent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent.
parce qu'il leur manque l'amour de cette Afrique. Et ils n'ont pas la connaissance de cette Afrique. Parce que s'ils connaissaient le fond de l'Afrique, s'ils connaissaient la valeur de l'Afrique, aucun président africain allait tendre sa main pour croire ou aller se mettre au garde à vous devant les présidents occidentaux. C'était les présidents occidentaux qui devaient être à genoux, qui devaient supplier les présidents africains de les recevoir. Mais regardez tellement que nous avons des présidents inconscients. Nous avons des présidents irresponsables. Nous avons des présidents incompétents. Des illettrés, des présidents qui ne sont pas intellectuels. Voilà pourquoi nous sommes en train de traîner les pas. L'ignorance est un danger. Nos présidents sont ignorants. Tous, à l'exception d'Assimi Goïta, du président du Burkina Faso, dont on attend encore voir ses preuves, le président de la Centrafrique. Mais autrement, nous avons tous les présidents qui ne connaissent pas la valeur de l'Afrique. D'ailleurs, quand on les voit tous, ils ont été tous placés. Ils sont soutenus pas par l'amour de leur peuple, mais c'est par l'amour des colonisateurs. Par la demande, pas par l'amour, par la demande des colonisateurs qui les placent pour protéger les intérêts des Occidentaux, sauf ceux des Africains, des peuples africains, des peuples autochtones, les propriétaires des terres africaines. Alors c'est à nous de prendre conscience. C'est notre devoir de se lever aujourd'hui pour pouvoir se battre. Si cela dépend que le peuple africain puisse tenir les armes, tenons les armes pour obtenir notre liberté. Tenons les armes pour sauver notre dignité. Tenons les armes pour notre souveraineté. Le sang a trop coulé sur le sol africain. Le sang a trop coulé sur le continent africain. Les Africains sont considérés comme les bétails, le champ des bétails des Occidentaux. Il est temps que vous pouvez comprendre que nous tous, que nous soyons responsables de protéger ce qui nous appartient. Ne comptez pas toujours sur les étrangers pour venir protéger chez nous. Si un étranger peut venir s'enrichir, avoir le bien-être sur notre continent, pourquoi nous, les propriétaires, les autochtones, nous ne pourrons pas se réjouir de notre bien, de ce qui nous appartient? C'est parce que nous avons des responsables, nous avons des présidents irresponsables. Nous avons des gouvernements irresponsables. Que chacun aujourd'hui puisse se mettre en tête que notre pouvoir, notre protection, notre bien-être ne peut que venir de nous les Africains. Chers compatriotes, que les 54 présidents se déplacent
pour venir écouter le discours que moi, maman Olga, ici aux États-Unis, j'ai écouté. Ce que le président des États-Unis a prononcé, les aides que le président des États-Unis a données, a offert aux peuples africains, c'est une insulte. C'est une insulte. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils pillent nos sous-sols. Ça fait plus de 1000 ans qu'ils tuent nos peuples. Si c'est pour recevoir 55 milliards pour aider les peuples africains en 3 ans, alors qu'ils sont en train de débourser des fonds pour aider les peuples ukrainiens, en moins de 1 an, les peuples ukrainiens ont reçu une aide de plus de 60 milliards. Et les peuples africains dans tout ça, où c'est que les peuples africains ou les gouvernements des Africains, des dictateurs africains trouvent leur compte? Alors, il est temps, mes chers compatriotes, il est temps que les peuples africains puissent dégager tous ces gouvernements, tous ces dictateurs qui ont défilé pour venir écouter ces injures, dépenser l'argent du contribuable pour venir écouter du n'importe quoi. À quoi ça va bénéficier les peuples africains, les sommets que ces Occidentaux n'arrêtent plus d'organiser sans cesse? En plus de ça, les 55 milliards qu'on offre aux peuples africains avec une condition, comme si on était leurs enfants, comme si on était leur essuie-pieds, comme si on était leur serpillière. Et les 55 milliards vont être remboursés par le pillage et le sang des Africains qui vont couler. Pourquoi prêter de l'argent aux peuples africains avec condition de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas avoir d'autres partenaires sur le sol africain? Et vous les Africains, et vous les présidents africains, vous sortez de là sans pourtant discuter de ces conditions. Et vous trouvez cela normal? C'est pour ça que nous sommes en train de vous dire, l'Afrique doit être gouvernée par les gens qui ont l'amour, pas par l'intellectuel, pas par les intellectuels ou par d'autres, mais c'est par l'amour et la sagesse. Il n'y a que par l'amour et la sagesse que l'Afrique sortira de l'engouement que nous sommes victimes depuis tant de décennies. 55 milliards pour nous obliger à coopérer qu'avec les Occidentaux qui n'ont cessé de nous tuer pendant des décennies, qui n'ont cessé de se servir de nos richesses, qui n'ont cessé de nous massacrer, qui n'ont cessé de créer des guerres dans notre continent. Qu'est-ce qui les avait empêchés de développer l'Afrique pendant tout ce temps qu'ils se sont installés chez nous et pillé nos richesses?
Qu'est-ce qui les a empêchés de développer l'Afrique avec tout le pillage qu'ils ont commis dans dans notre continent? Aujourd'hui, ils veulent mettre leur échec sur les Russes. Ils veulent mettre leur échec, leur champ de bataille qu'ils ont fait en Afrique, leur destruction qu'ils ont fait, qu'ils ont commis en Afrique, sur les Russes, sur les partenaires qu'aujourd'hui, qui sont venus découvrir l'Afrique, même si aujourd'hui on peut parler que le partenariat avec la Chine, nous ne pouvons, on ne peut pas non plus faire confiance à 100%, mais eux qui ont été là pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont offert à l'Africain? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Afrique? Depuis qu'ils ont pris notre pays en otage, qu'est-ce que l'Africain bénéficie? Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes de route, nous avons des problèmes de santé. Toute l'Afrique souffre du même problème. Nous souffrons tous du même problème. Parce que ces mêmes présidents, quand ils sont malades, ils courent vers l'Occident pour aller se faire soigner. À une petite toux, toute leur famille se retrouve en Occident pour se faire soigner. Ils viennent faire leurs enfants en Occident. Ils viennent faire leurs courses en Occident. Alors, qu'est-ce que le peuple africain bénéficie de tout ça? De la présence des Occidentaux depuis toutes ces décennies. Qu'est-ce que le peuple africain bénéficie? Le peuple ne fait que s'appauvrir. Et ça, c'est les consignes que les Occidentaux ont données aux présidents africains, aux gouvernements africains. Vous devez appauvrir de plus en plus vos peuples, pour ne pas que ces peuples puissent se revendiquer leurs droits. Car le ventre affamé n'a point d'oreille. Un peuple affaibli devient mendiant, vit dans la mendicité. Et c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. C'est ce que nous observons aujourd'hui. Les peuples africains vivent dans la mendicité. Vivent dans la mendicité avec leurs propres biens. C'est pour ça que nous sommes là pour venir réveiller vos consciences. Réveillez-vous, le peuple africain. L'avenir de demain est en Afrique. C'est l'Afrique qui a toutes les richesses de ce monde. C'est l'Afrique qui a toutes les potentialités de développer. Si vous voulez voir la lune, les rêves de demain, ces richesses viennent de l'Afrique. La preuve, depuis qu'ils ont commencé les matières premières, les premiers pays qui ont fourni les matières premières pour fabriquer la bombe nucléaire, ça s'appelle la bombe nucléaire, je crois. C'est bombe nucléaire ou c'est la bombe nucléaire, la bombe atomique ou la bombe nucléaire, ça vient de l'Afrique. L'uranium pour fabriquer la bombe atomique, ça vient de l'Afrique. Et comment est-ce que c'est nous qui avons la matière première et c'est nous qui vivons dans la pauvreté?
On nous envoie les, les casques bleus, on nous envoie les, comment est-ce qu'on les appelle? Les comment est-ce qu'on les appelle? Les gens là, les organismes là, les organismes des Nations Unies. Mais quel résultat que nous avons vu, que nous avons eu et que nous avons vu avec la présence de ces milices des organisations des Nations Unies. Quel résultat que nous avons eu. S'ils sont eux-mêmes incapables d'établir la paix en Afrique. Mais pendant ce temps, en Ukraine, ils sont présents. Aujourd'hui, ce que la RDC est en train de vivre, c'est ce que l'Ukraine vit. Mais la RDC vit ça depuis 25 ans, sous un silence. Et pourtant les Nations Unies étaient sur place. Ils avaient leurs membres. Ils avaient leur équipe sur place. Mais personne n'arrivait d'en parler. Et personne n'en parle. La RDC est en train de se faire attaquer par le Rwanda. Mais c'est la RDC à qui on oblige l'embargo. La RDC ne peut pas se procurer des armes pour se défendre. Mais c'est la RDC. Aujourd'hui, Bunagana est sous occupation depuis 3 mois. Les organismes internationaux sont là. Les organismes de l'ONU pour la paix sont là. La MONUSCO est là. Mais la MONUSCO n'arrive pas à agir. Pendant qu'ils sont en train de mener la guerre en Russie, parce que pour eux, selon eux, la raison c'est quoi? La Russie, un pays qui se fait attaquer. Mais quand la RDC se fait attaquer, ça se passe sous silence absolu. Voilà la loi de la démocratie. Voilà la justice à 2 poids 2 mesures. Et avec ça, aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous qui venons apporter les messages, qui venons informer nos peuples. Nous sommes menacés aujourd'hui. On ne veut pas que nos messages, on ne veut pas que nos informations arrivent dans les oreilles de nos peuples. Ils ne veulent pas que nos peuples soient informés. Mais par tous les moyens, nous n'allons pas nous taire. Parce que ce sont les nôtres qui sont menacés. Ce sont les nôtres qui sont massacrés. Ce sont les nôtres qui vivent sous les seuils de la pauvreté. Ce sont les nôtres qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Et nous n'allons pas rester. Nous n'allons pas fermer nos gueules. Il est temps maintenant que tous les peuples africains sachent ce qui se passe, le complot qui se passe sur notre continent, dans notre continent, contre notre peuple africain. N'applaudissez pas les 55 milliards qu'on a donnés aux peuples africains, qu'on a donnés aux présidents africains pour payer pour leur déplacement. C'est comme ça que je veux appeler ça, pour leur déplacement
ou pour leur présence ici aux États-Unis. Car ce que eux ils viennent chercher, le pillage qu'ils commettent chez nous, ça vaut plus que ça. Et donner 55 millions avec des conditions. Pourquoi veulent, si ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient, ici aux États-Unis, il y a la compétition. Nous avons plusieurs magasins de, 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 de groceries. Nous avons plusieurs magasins de vêtements. Pourquoi aujourd'hui, si eux, ils veulent venir et soi-disant aider l'Afrique et ils ne veulent pas que qu'il y ait d'autres présences, qu'il y ait la compétition. Parce qu'ils se cachent, il y a autre chose derrière cette aide. Peuples africains, réveillez-vous. On ne va plus se laisser berner par les discours des Occidentaux. Nous avons compris leur complot, nous avons compris leur haine envers nous. Oui, on va le dire comme ça. Ce sont comme des souris et des rats qui te bouffent et qui te soufflent. Sinon, comment est-ce qu'un président, un secrétaire d'État censé devenir de, venir établir la paix, parler prononcer, enfin, déclarer leur échec devant le monde entier. Les M23 trouvent où les armes? Où c'est que les M23 s'approvisionnent des armes? Vous êtes incapable de nous le dire. Alors, votre rôle dans ce continent africain, c'est quoi? Et avec ça, vous ne voulez pas que les Africains aillent voir ailleurs. Si vous êtes incapable de pouvoir protéger ce peuple. Et ces peuples ne peuvent pas aller voir ailleurs. Alors, les chers compatriotes, les amis africains, les peuples Congo, ici c'est Maman Olga de la Fédération Congo. Nous venons là juste pour vous apporter les informations. Nous venons là juste pour vous appeler de vous joindre à nous pour ce combat. Seule la lutte libère. Ne vous laissez plus mentir, ne vous laissez plus berner dans le mensonge occidental. Le sommet USA-Afrique n'apportera rien d'avantage pour les Africains. L'Africain n'a pas besoin d'aide. L'Africain a besoin de s'émanciper et l'Africain a besoin de sa liberté. C'est de ça que nous avons besoin. Vous allez continuer à nous aider jusqu'à quand? 1000 ans, vous croyez que les Africains ne peuvent pas se prendre en charge? Le problème qui se pose, c'est vous, parce que vous mettez à la tête de nos pays les éléments qui sont là à protéger vos intérêts. Sinon, les armes que vous donnez, que vous approvisionnez au gouvernement, donnez ça au peuple si vous croyez que nous n'allons pas combattre le terrorisme que vous êtes incapable de combattre en Afrique. Vous croyez que si nous avons des armes, nous n'allons pas combattre même les gouvernements que vous placez pour mater notre peuple. Prenons le cas du Congo-Brazzaville. Vous n'acceptez pas dans vos pays qu'il y ait un président qui viole la Constitution, qui fait plus que ses mandats. Mais chez nous, vous êtes là à soutenir ces présidents qui restent éternels.
40 ans de pouvoir pour Denis Sassou Nguesso, plus de 40 ans de pouvoir pour Paul Biya, dont il est même incapable de communiquer avec son peuple. Euh, 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 Ali Bongo, celui du Tchad aujourd'hui qui a tué son peuple, vous serrez la main de ces gens-là. Comment nous allons vous qualifier, vous, aujourd'hui, Joe Biden, qui serre la main des dictateurs, qui serre la main des criminels, qui serre la main des génocidaires? Comment nous allons vous qualifier, vous? Des complices de la destruction de l'Afrique ou des accompagnateurs de ceux qui détruisent l'Afrique, ou des protecteurs ou des amis des Africains? Vous aimez l'Afrique sans les Africains. Mais aujourd'hui, nous les Africains, nous allons vous exiger ou vous aimez l'Afrique avec les Africains, ou vous ne nous aimez pas, vous dégagez. Il n'y a pas de raison d'aimer notre continent sans nous. Est-ce que vous allez accepter que les gens viennent chez vous ici, ne pas respecter vos règles, ne pas respecter vos coutumes, vos cultures, si vous en avez? Nous sommes ici, on respecte vos cultures, on respecte vos droits, on respecte votre justice, on respecte votre culture, tout ce que nous venons trouver ici, nous respectons ça. Pourquoi vous ne voulez pas respecter les nôtres? Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire ce soir. C'était pour vous dire, c'était pour réveiller vos consciences, c'était pour vous informer, dire aux peuples africains, on ne peut pas continuer de vivre de subvention en subvention. Nous avons des potentiels, nous avons des richesses, nous avons tout pour développer notre pays. Mais tout ce qui nous manque, c'est des présidents sages, c'est des présidents avec l'amour de leur peuple. Si nous avons tout cela, si nous avons des présidents conscients, compétents, pas comme les Tshisekedi, qui aujourd'hui est venu pour se servir. Pendant que son peuple meurt, pendant que son peuple est attaqué. Et là, aujourd'hui, en RDC, il y a eu plus de 130 000 morts par l'érosion. Si cela se passait ici aux États-Unis et que le président des États-Unis était à l'extérieur, il allait écourter son séjour. Mais regardez Félix Tshisekedi. Pour vous dire qu'en Afrique, nous n'avons que des présidents incompétents. Mettons-nous ensemble pour tous les dégager, sans exception. Les peuples africains, battons-nous pour la libération de notre continent. On ne peut plus faire confiance à ces présidents, à ces gouvernements qui sont à la tête de nos pays, qui sont là pour trahir. Ce sont des traites des peuples. Ce sont les traites pour leur peuple. Tous ensemble pour libérer l'Afrique. Tous ensemble pour libérer les peuples Congo. Tous ensemble pour libérer les peuples Bantou, les Pygmées, tous nos peuples. Battons-nous pour les libérer, pour les sortir de cette misère, pour les sortir de cette humiliation, pour récupérer notre dignité, la dignité africaine.
Chers compatriotes, écoutez ceci très bien. Si vous vous mettez au travail, si vous réveillez, vous réveillez vos consciences, nous allons libérer cette Afrique. Seule la lutte libère. Vive la Fédération Congo. Vive mes amis de lutte. Vive les membres Congo. Vive tous les peuples Congo de partout où vous êtes au monde. Ceux qui ont pris conscience, ceux qui ont signé la pétition, ceux qui continuent à signer la pétition. Car, chers compatriotes, notre combat avance. C'est pour ça que vous voyez, le monde commence à bouger parce qu'ils ont devant eux les gens comme nous, déterminés à libérer les peuples Congo, déterminés à libérer cette Afrique, déterminés à récupérer nos terres et à protéger nos sols. Le sol africain nous appartient. Le continent africain nous appartient. Les peuples Congo et son sol nous appartient, nous les autochtones. Battons-nous, forçons-nous, engageons-nous pour que cette Afrique, pour que les peuples Congo soient sauvés. Vive la Fédération Congo, vive les membres de la Fédération Congo. Je ne vais pas arrêter sans dire merci à tous les membres de la Fédération Congo, Edim Kayi, Gervais Birongi, Bernard Pungui, les rois de Luango. Sans vous, ce combat n'allait pas arriver jusque là où nous sommes. Mais avec votre détermination, avec votre courage, le combat avance. Avec votre intelligence et sagesse, les peuples Congo vont être sauvés. Ainsi soit. Vive la Fédération Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Seule la lutte libère. Nous sommes les Banzao. La lutte continue et les peuples Congo seront libérés et les peuples africains seront libres désormais sur notre continent. Ingeta.